Le titre de ce livre, Études sur les prophéties bibliques, il est écrit par le bien-aimé frère Mark Toppenhuis. Nous sommes présentement à cette grande partie 2 de ce livre. Chapitre 4, la partie 4 aussi, un sous-cadre de ce livre qui parle de l'Église. Chapitre 1, petit 3 de cette partie sous-cadre. Caractère céleste de l'Église, appel, destinée, bénédiction et espérance. L'Église est donc, par son essence même, hors du monde et sa destinée est céleste. Séparée du monde, elle n'a pas d'objet sur la terre pour son cœur, mais cet objet est dans le ciel. Dès maintenant, ceux qui ont le bonheur de faire partie de l'Assemblée de Dieu sont donc invités à se souvenir que leur part est céleste. Savoir, point numéro A, leur bénédiction. Béni soit le Dieu et Père notre Seigneur Jésus-Christ et qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En parenthèse, Éphésiens chapitre 1, verset 3. Point B, leur position. Point numéro C, leur position. Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes dans le Christ Jésus. En parenthèse, Éphésiens 2, 6. Point numéro. Nous étions à B. Point numéro C, leur héritage. Béni soit le Dieu et Père notre Seigneur Jésus Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ dans les morts, pour un héritage incorruptible, sans souillure, inaccessible, conservé dans les cieux pour vous. En parenthèse, 1 Pierre chapitre 1, verset 3 à 4. Point numéro D, leur nom. Réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux. En parenthèse, Luc chapitre 10, verset 20. Point numéro E, leur bourgeoisie, car notre bourgeoisie est dans les cieux, d'où aussi nous attendons le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. En parenthèse, Philippiens 3, 20. Point numéro F, l'objet de leur pensée et de leur affection. Cherchez les choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses qui sont en haut, non pas à celles qui sont sur la terre. En parenthèse, Colossiens chapitre 3, verset 1 à 2. Point numéro G, leur espérance. Partager sa gloire et lui être semblable. Père, je veux, quant à ceux que tu m'as donnés, que là où moi je suis, et qu'il y soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire que tu m'as donnée. En parenthèse, Jean chapitre 17, verset 24. Nous savons que quand il sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons comme il est. En parenthèse, 1 Jean chapitre 3, verset 2. Ainsi, à la différence d'Israël, dont les bénédictions sont terrestres, l'appel et l'espérance de l'Église sont essentiellement célestes. Bien que composée d'hommes tirés de tout peuple, langue et nation, elle constitue un peuple nouveau qui n'est pas du monde, mais appelé hors du monde et que Dieu a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. En parenthèse, Éphésiens chapitre 2, verset 6. Dans quelle mesure les chrétiens ne sont-ils pas du monde? Le Seigneur lui-même répond, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. En parenthèse, Jean chapitre 17, verset 16. Ainsi, l'origine même de l'Église est entièrement différente de celle d'Israël. Celui-ci avait été choisi par Dieu comme peuple parmi les autres peuples de la terre. Les rachetés de l'économie actuelle sont appelés individuellement, étant morts et ressuscités avec Christ. Par la foi au nom de Jésus, nous sommes nés de Dieu par l'Esprit Saint et demeurons ainsi une nouvelle création. Participant à la nature de celui qui nous a régénérés, en parenthèse, engendrés de nouveau, tel qu'est le céleste, en parenthèse, Christ, tels aussi sont les célestes, en parenthèse, les rachetés. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 48. Comme Adam a été le chef d'une race d'hommes pécheurs, Christ, le dernier Adam, est le chef d'une nouvelle race qui, semblable à lui,
est composé d'êtres célestes, de citoyens des cieux, concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu. En parenthèse, Éphésiens chapitre 2, verset 19. Grand 2, sous 4, parlons de l'Église dans ce sous 4, chapitre 1, petit 4, par rapport à l'Église, des relations plus étroites avec le Seigneur qu'Israël avec Dieu. Des relations plus étroites avec le Seigneur qu'Israël avec Dieu. Nous sommes ainsi dans une relation infiniment plus intime avec le Seigneur que ne l'était Israël avec Dieu. Les images dont se sert le Nouveau Testament pour exprimer cette relation entre Christ et l'Assemblée font ressortir cette différence. Certes, dans l'Ancien Testament, le Seigneur manifeste aussi sa grâce, sa fidélité et sa sollicitude envers son peuple d'Israël. Cependant, il reste avant tout le roi qui sauvegarde ses droits si souvent méprisés. Dans le Nouveau Testament, en revanche, nous trouvons l'image d'un corps dont Christ est la tête, image qui fait ressortir l'union indissoluble qui lie les rachetés à Christ et Christ aux rachetés, membres de ce corps. Parmi les passages qui expriment cette précieuse vérité, nous citerons les suivants. Dieu l'a donné pour être chef, en parenthèse, c'est-à-dire tête sur toute chose à l'assemblée qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous, en parenthèse, Éphésiens chapitre 1, versets 22 à 23. Remarquez la force de cette expression désignant l'assemblée comme étant la plénitude de Christ, c'est-à-dire son complément. Il, en parenthèse, le Fils de son amour, est le chef, en parenthèse, ou la tête du corps de l'assemblée, lui qui est le commencement, le premier-né dans les morts, afin qu'en toute chose, il tienne, lui, la première place, en parenthèse, Colossiens chapitre 1, verset 18. Comparez également Colossiens chapitre 2, versets 10 et 19. Car de même que le corps est un et qu'il a plusieurs membres, mais que tous les membres du corps, quoiqu'ils soient plusieurs, sont un seul corps, ainsi aussi est le Christ. Car aussi nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps. Vous êtes le corps de Christ et ses membres, chacun en particulier. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12, 13 et 27. Cette image dont se sert l'apôtre, cette image dont se sert l'apôtre Paul pour désigner l'Église, le corps de Christ, fait ressortir d'une manière particulièrement expressive la force et la nature du lien qui unit l'Église à Christ. Ce n'est pas une simple relation, mais bien une union vitale. Un corps privé de tête est mort et rien ne peut remplacer cet élément constitutif. D'autre part, la tête conduit le corps. C'est elle qui commande. Il y a une relation de subordination. Enfin, tête et corps vivent de la même vie, participant aux mêmes peines et aux mêmes joies. Et aux mêmes joies sont, en un mot, indissolublement unis. Tel est bien le cas de Christ. Tête glorifiée dans le ciel et de l'Église, son corps sur la terre, unis par un même esprit. Et un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés pour une seule espérance de votre appel. En parenthèse, Éphésiens chapitre 4, verset 4. C'est ce qui explique que le Seigneur pouvait dire à Saül sur le chemin de Damas, « Je suis Jésus que tu persécutes », en parenthèse, Actes chapitre 9, verset 6. En effet, il considérait ces rachetés que Saül persécutait comme unis à lui. Grand 2 de la partie 4 de ce livre, chapitre 1, sous 4 sous 2, l'Assemblée épouse de Christ. Une autre image dont la parole se sert pour faire ressortir la merveilleuse intimité et la force du lien qui unit le Seigneur à son Église est celle d'un époux et d'une épouse. Le mari est le chef, en parenthèse sous la tête, de la femme, comme aussi le Christ est le chef, en parenthèse sous la tête de l'Assemblée. Lui, le sauveur du corps. Marie, aimez vos propres femmes, comme aussi le Christ a aimé l'Assemblée et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât en la purifiant par le lavage d'eau, par la parole, afin que,
lui se présenta à l'assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. Nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. En parenthèse, Éphésiens chapitre 5, versets 23 à 30. Merveilleux amour du céleste époux pour l'épouse qu'il a acquis au prix de son sang versé à la croix. Combien nous comprenons le désir de son cœur d'introduire auprès de lui, dans sa propre gloire, cette épouse bien-aimée. Son bonheur pourrait-il être parfait et son amour satisfait s'il n'avait avec lui pour toujours celle qui est chair de sa chair et os de ses os, et aussi la perle de très grand prix pour laquelle il a tout sacrifié? Certes non, mais l'épouse, elle aussi, aspire de tout son être à cette union avec son glorieux et divin époux en répondant avec l'esprit « Viens » lorsqu'elle entend dire « Je viens bientôt » en parenthèse, Apocalypse chapitre 22, verset 17. Grand 2, sous 4 qui parle de l'Église, chapitre 1, petit 4-3, l'Assemblée, maison de Dieu. La parole emploie encore une autre image pour désigner l'Assemblée, une maison spirituelle composée de pierres vivantes, duquel, en parenthèse, c'est-à-dire le Seigneur, vous approchant comme d'une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse auprès de Dieu. Vous-mêmes aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés une maison spirituelle, une sainte sacrificature, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ, en parenthèse, 1 Pierre chapitre 2, versets 4 et 5. C'est sur un Christ rejeté du monde que repose l'Église. Il n'est donc pas surprenant que l'Église soit à son tour méprisée, rejetée par le monde, partageant ainsi la portion de son chauffe. Cette comparaison de l'Église avec un édifice se trouve en plusieurs autres passages. Tous les rachetés sont gens de la maison de Dieu, dont Jésus-Christ lui-même est la maîtresse pierre du coin, en qui tout l'édifice bien ajusté ensemble croit pour être un temple saint dans le Seigneur, en qui vous aussi vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit, en parenthèse, Éphésiens chapitre 2, versets 20 à 22. Il s'agit de l'assemblée bâtie sur le roc inébranlable dont Christ parle lui-même en Matthieu chapitre 16, verset 18. Tous ces termes font ressortir la stabilité et la pérennité de l'Église contre laquelle les portes du Hadès ne prévaudront pas. Édifiée par Christ, vainqueur de la mort, elle n'a rien à redouter malgré la haine de Satan et du monde. Mais si maintenant l'Église est associée à la réjection de Christ dans le monde, elle partage aussi sa gloire par la foi en attendant d'y entrer en pleine réalité. Son titre d'épouse lui confère une part à l'héritage de l'époux, c'est-à-dire à sa gloire. Position unique et bénie qui lui donne une prééminence sur les saints des autres économies et qui procède de son union avec Christ. De cette union découle aussi des affections réciproques, une communion de cœur et d'esprit, une joie mutuelle que ne peuvent connaître ni éprouver les saints des autres économies. Quelle grâce merveilleuse pour les pauvres pécheurs que d'être introduits dans une telle position. Grand 2, sous 4, qui parle de l'Église, chapitre 1, petit 5, soin de Christ pour l'Église, soin de Christ pour l'Église. Cela nous amène à considérer encore ce que Christ fait maintenant pour son Église. En effet, si celle-ci est vue dans sa perfection en Christ, d'un autre côté, elle est préparée sur la terre pour le jour glorieux de sa rencontre avec Christ dans le ciel. Cette préparation est l'œuvre du Seigneur qui, par le Saint-Esprit, lui communique les grâces indispensables à l'accroissement du corps et la purifie de toute souillure par le lavage d'eau, par la parole. Ainsi, l'Église n'est pas un organisme pétrifié, mais un corps vivant qui croit et qui, bien ajusté et lié ensemble par chaque jointure de fournissement,
produit selon l'opération de chaque partie dans sa mesure l'accroissement du corps pour l'édification de lui-même en amour.